Les aventuriers avec Issa Marzouqi. Aujourd'hui, Isabelle Eberhardt, dite Si Mahmoud Saadi. Il existe de nos jours un mythe Isabelle Eberhardt, née en 1877 et morte à 27 ans. Russe par ses origines, née sur la rive suisse du lac Léman, elle part à 20 ans à la découverte du Maghreb. Habillée en cavalier arabe et connue sous le nom de Mahmoud Saadi, elle adopte la religion musulmane et voyage en Tunisie et dans le sud algérien. Elle meurt emportée par la crue d'Anoued, mort singulière qui fera d'elle une légende. Ses contemporains se plaisaient déjà à créer et à entretenir sa légende de l'Amazone des sables, la bonne nomade, les rentes du Sahara, ou encore l'excentrique et même la débauchée. Qui était donc cette aventurière qui nous laissa une œuvre écrite singulière et le souvenir d'une femme libre? Par son ascendance, Isabelle Wilhelmie Marie Eberhardt est aristocrate russe d'origine allemande. Sa mère, Natalia Nikolaïevna, née à Saint-Pétersbourg, épouse le sénateur Pavel Karlovitch de Mörder, beaucoup plus âgé qu'elle. En plus de 3 enfants que le sénateur a eus d'un premier mariage, elle donne vie à 6 enfants, ce qui l'épuise considérablement et conduit la famille à s'installer en Suisse, où elle pourra se reposer. À nouveau enceinte, Natalia reste en Suisse, alors que son époux rentre en Russie. Isabelle naît en 1877, et son éducation est prise en charge par un précepteur, Alexandre Trafinovski, probablement son père biologique, et qui jouera un rôle important dans sa formation intellectuelle. Alexandre remplace littéralement le père absent et gère les affaires de la famille tout en éduquant les enfants. C'est un anarchiste, influencé par les idées de Tolstoï et ami de Bakounine. C'est un homme cultivé, grand connaisseur de botanique et parlant l'allemand en plus du russe et connaissant le grec et le latin. L'éducation d'Isabelle est solide, et la fille extrêmement intelligente, et maîtrise rapidement, en dehors du russe, sa langue maternelle, le français, l'allemand, l'arabe et le turc. Avec son frère Augustin, qui lui est très proche, elle porte un intérêt poussé pour l'Orient. À 18 ans, elle commence à publier des nouvelles sous des pseudonymes masculins, fréquente les milieux anarchistes à Genève, monte à cheval et s'habille en garçon afin d'être libre de ses mouvements. En 1897, Isabelle s'installe avec sa mère en Algérie, à Annaba, où elle emménage dans les quartiers algériens. Elle s'y lie avec Mohamed Khouja et finit par se convertir à l'islam, religion pour laquelle elle portait un intérêt depuis son adolescence. La mère et sa fille ne supportent pas le mode de vie et l'étroitesse d'esprit des colons de la ville. À partir de 1887, Isabelle vit comme une musulmane, à cette nuance près qu'elle s'habillait en homme, portant les habits traditionnels algériens. Elle commence à voyager à travers le pays et s'installe à Batna en 1899. Les autorités la surveillent, car sa proximité avec ceux qui étaient alors appelés indigènes les inquiète. Isabelle devient mystique et se rapproche beaucoup de la confrérie Qadiriya, notamment en fréquentant la soufie Lella Zainab. Avec la mort de sa mère, elle erre entre Batna, Beni Mzab et Oued Souf avant de rencontrer Slimane Eini, sous-officier de l'armée de nationalité française. Isabelle continue à vivre une vie excentrique et à s'habiller en homme, ce qui ne plaît aucunement aux autorités coloniales, d'autant que ses articles, très critiques à l'encontre du système, sont de plus en plus virulents. Le 29 janvier 1901, elle échappe à une tentative d'assassinat à la suite de laquelle elle est expulsée d'Algérie. Quelques mois plus tard, elle épouse Slimane Eini, ce qui lui permet d'obtenir la nationalité française. Elle revient alors en Algérie et milite pour l'égalité civique des Algériens avec les Français, dans ses articles du journal Al-Akhbar. Elle part à Ain Safra, près de la frontière marocaine, comme reporter, et y rencontre le général Yoté, qui l'apprécie et la soutient. Le 21 octobre 1904, lors d'inondations provoquées par un torrent, la maison où réside Isabelle Eberhardt est submergée par les eaux boueuses. Slimane y échappe pour mourir 3 ans plus tard. Isabelle disparaît dans l'inondation alors qu'elle essaye de sauver ses manuscrits. Et son corps ne sera repêché qu'une semaine plus tard. C'est après sa mort que la majorité des œuvres d'Isabelle Eberhardt
ont été publiées. Elles connaîtront un vif succès, toujours à l'ordre du jour. Parmi ces œuvres signalant Yasmina, Dans l'ombre chaude de l'islam, Trimardeur, Journalier, Amour nomade, Sud-Oranais. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.